Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi. Encore une fois, ravi puisque nous sommes comme tous les dimanches après-midi en direct de Canal Algérie pour partager avec vous un beau moment de partage avec des invités qui vont certainement vous apporter un plus, notamment en matière d'identité, de patrimoine. Justement avec nous cet après-midi, Madame Yasmine Terki, qui nous vient de Timimoun et qui est donc directrice du Capter de Timimoun. Elle va nous en parler tout à l'heure, nous donner un peu son programme, ce qu'elle fait dans ce centre ô combien important pour l'identité algérienne et l'architecture, la préservation de l'architecture algérienne. Vous avez aussi participé pour Neyer à une conférence autour de la préservation de l'architecture locale. Donc on va en parler dans quelques instants. Avec nous également Madame Teklit Mebarek qui elle est docteure universitaire, passionnée par l'histoire, l'identité algérienne. Elle est parmi nous aujourd'hui et avec elle on va justement découvrir une histoire ô combien intéressante. Donc les mystérieuses civilisations oubliées d'un Sahara vert. Vous avez écrit donc ce livre, Madame Mebarek Teklit, donc Slaout Teklit. Vous êtes parmi nous aujourd'hui pour également nous donner des informations concernant l'histoire de l'Algérie antique, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Et ça, vraiment, ça nous fait aussi vraiment plaisir de vous recevoir ici dans notre émission Touhacht Bladi Canal Algérie. Donc, comme vous le savez, à chaque fois, on vous propose aussi des chansons, des extraits de chansons toujours liés à l'Ghorba, au départ, à l'exil. Et cette fois-ci, également, on reste toujours dans cette ambiance qui nous tient vraiment à cœur. Et à vous tous, mes amis, on vous laisse apprécier ce tout petit extrait. Et on se retrouve juste après. الجزائر زينة البلدان، الجزائر زينة البلدان. الو من فضلك كلميلي القصبة. الو الو واش حالك يا حومة بابا؟ الو الو واش راهي بحذاك القبة يفرح حال وليد فلان؟ واش راهي بحذاك القبة واش راح حال وليد فلان؟ قولي له راني في غربة من وحش وشعلت نيران، من وحش وشعلت نيران. وحداني غريب أنا عايش، وحداني غريب أنا عايش، وحداني غريب. يا هدف ليك العنوان كلمي الوطن الحبيب، الحبيب الحبيب. كلمي الوطن الحبيب، الحبيب الحبيب. الجزائر زينة البلدان، الجزائر زينة البلدان. الو الو من فضلك ديري لي مزية. الو الو كلمي لي المدنية. الو الو راه الوحش كثر عليا من بيلكور كبير الشان، راه الوحش كثر عليا من بيلكور كبير الشان. خليت فيه ريحة والدية واحباب ناسي والجيران، احبابي وناسي والجيران. وحداني غريب انا عايش، وحداني غريب انا عايش، وحداني غريب. يا هدف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب، الحبيب الحبيب. كلم لي الوطن الحبيب، الحبيب الحبيب. الجزائر زينة البلدان، الجزائر زينة البلدان.
الو الو قول فيني وشنو هذا الو الو نرجع في ساحة الشهداء الو الو لها في التاريخ زيادة وعنده مقال الفنان لها في التاريخ زيادة وعنده مقال الفنان وزري عازين القاعدة ومقابلها بلغان مقابلها بلغان وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يا هتلي العنوان Voilà, c'était là une très belle chanson que l'on vous a dans Touhacht Bladi, hein, qui est aussi le générique de l'émission Touhacht Bladi. Encore une fois, marhaba bikoum ya al-habab, et ravi de vous retrouver avec nos invités ici, notamment sur le plateau de Canal Algérie Touhacht Bladi, des personnalités hein, qui aussi nous font découvrir également l'histoire du pays, l'histoire antique du pays, notamment avec Madame Teklit Mebarek, qui est docteur en linguistique et qui est aussi donc spécialisée aussi dans les langues anciennes, n'est-ce pas, libique plus particulièrement, et qui a fait aussi des études comparées dans la linguistique. Avec nous, Madame Yasmine Terki aussi, qui vient de Timimoun, hein, qui part demain, voilà, sur Timimoun, et qui a elle aussi été donc invitée dans le cadre de Neyer, de Yin Neyer, dans la Wilaya Tizi Ouzou, dans la région de Tigzirt plus particulièrement. Hein, et racontez-nous un peu cette belle expérience. Écoutez, c'est effectivement une magnifique expérience. J'ai été invitée par un comité de village et une association culturelle du village de Taksept. C'est un village absolument sublime qui est situé juste à 3 km de Tigzirt, dans la montagne, donc juste au-dessus de la mer. Et c'est un village qui a la spécificité géographiquement d'être situé sur un cap, c'est-à-dire que à 280 degrés, quand vous êtes en haut du village, vous voyez la mer. C'est absolument sublime. Et c'est un village qui recèle un patrimoine architectural très important, donc de vieilles maisons en pierre, qui ont eu la chance d'être sauvées parce qu'il n'y avait pas de possibilité de créer une route pour y monter. Comme elles sont perchées au-dessus de la montagne, donc eh ben, le béton, ne les a pas ravagées, elles ont été préservées par l'impossibilité d'accès. Et donc c'est ce comité de village et l'association Amriès, qui est l'association culturelle du village, qui m'ont invité. D'ailleurs, je n'étais pas la seule, on était 3 conférenciers qui nous ont donc invités avec Younes Adli et Farida Jatit, donc qui a donné une conférence sur la Tejmet, elle a donné une conférence sur l'archéologie, elle est archéologue, et donc ils nous ont invités à venir donc fêter avec eux Yen Neyer. Alors c'est absolument magnifique. Vendredi, donc nous avons donné des conférences et visité le village sous la pluie, mais c'est tellement magnifique que c'était un bonheur quand même. Et puis samedi, ils ont invité tous les riverains et même les villages voisins à venir manger le fameux couscous de Yen Neyer, le couscous aux légumes secs. Donc avec la petite lobia mahriqas, les lentilles, etc. Voilà, donc ça a été un vrai bonheur. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont contacté parce que 2 villageois sont venus au Cap-Terre au début de l'année pour bénéficier d'une formation que nous organisons au Cap-Terre une fois par mois, qui est une formation d'initiation à une technique de production de décoration murale zénet, donc berbère de Timimoun, sur de l'argile. Donc ils sont venus, ils ont été initiés et du coup, ils ont eu la gentillesse de penser Je pense que ce travail, cette formation a été faite lors de vos rencontres ici à Alger, lors du festival. Oui, effectivement. Donc il y a eu effectivement, en fait, ce qui s'est passé, formation. C'était un concours. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on fait la formation toute l'année, une fois par mois au Cap-Terre. C'est une formation ouverte au grand public, hein, donc on reçoit des gens qui viennent de tout le territoire national pour être formés. Et ensuite, l'année dernière, pendant le festival, pendant Batimatech, il y avait un stand du Cap-Terre sur Batimatech, et donc on a organisé un concours destiné à ceux qui avaient bénéficié. Vu ça, justement. Voilà, de ceux qui avaient bénéficié de la formation pendant l'année, en effet. Oui, vous avez bonne mémoire. J'avais vu ça, donc j'ai trouvé ça magnifique parce que c'est tellement beau, et en matière de décoration, et quand on sait que c'est aussi une façon de préserver son identité et d'être vraiment dans l'environnement et préserver l'environnement, donc je trouvais ça formidable. C'était vraiment très beau. En même temps, la mission qu'a aussi tout ce travail est quand même une noble mission et qui est aussi un travail à préserver. Donc Yasmine Terki,
Ça fait combien d'années déjà que vous êtes à Timimoun? Bientôt en mai, ça fera 5 ans. C'est-à-dire qu'on a recruté le personnel du Capter. Oui. Donc c'est un établissement public. Oui, on se souvient de votre installation il y a 5 ans. Donc c'était en mai 2014. Voilà, le Capter est un établissement tout jeune, bébé. Mais voilà, on arrive à faire énormément de choses. D'ailleurs, on est tellement sollicité aujourd'hui, pour être honnête, qu'on souffre à répondre aux sollicitations parce qu'on est en sous-effectif. Donc voilà, c'est un établissement qui a pris vraiment beaucoup d'essor. Et la demande est énorme. Vous savez, le patrimoine bâti en terre, c'est un patrimoine qui est absolument généralisé à tout le pays, du nord au sud, d'est en ouest. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une véritable conscience des pouvoirs publics quant à cette construction à base de produits naturels, à base de produits que nous avons dans notre quotidien, hein, notamment. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, notamment en matière de tourisme? Alors, ça reste assez timide. La prise de conscience, elle vient lentement, mais elle est en train de venir. La création du Capter en est bien la preuve. Oui, le Capter n'aurait pas été créé s'il n'y avait pas une prise de conscience des pouvoirs publics. Et ensuite, le travail réel que doit faire le Capter, qui est un travail de réhabilitation de l'image des matériaux locaux avec à leur tête le matériau terre, c'est évidemment un travail de longue haleine. Il faut comprendre que les matériaux locaux, pierre, terre, bois, sont totalement dévalorisés dans l'esprit de tous. C'est ça. Que ce soit dans l'esprit des populations, qui sont les propriétaires des biens culturels, que ce soit dans l'esprit des professionnels, architectes, ingénieurs, que ce soit dans l'esprit des décideurs locaux. Mais c'est une dévalorisation telle que pour revaloriser ces matériaux, il va falloir du temps. Donc c'est un travail sur 2 générations. Yasmine, ou alors un manque d'information. En fait, on est par moments inconscient de ces vieilles bâtisses d'antan, de ces vieilles constructions pour nous. Pour certains, considèrent ça comme une ancienne construction. Il n'y avait pas de confort, il n'y avait pas ceci, cela. Donc on préfère se rabattre sur quelque chose de très moderne, de très design. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi? Oui, il y a de ça. En fait, ce qui s'est passé chez nous, malheureusement, mais c'est quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit un peu partout dans le monde. Il ne faut pas croire. Il y a eu un total désengagement des centres historiques pendant longtemps, même en Occident, et puis un retour massif. Effectivement, chez nous, on n'a pas fait évoluer nos centres historiques parce qu'on a fait l'erreur de croire qu'on ne pouvait pas moderniser des maisons qui étaient bâties en matériaux locaux, ce qui est une idée totalement fausse. Moi-même, j'habite aujourd'hui à Timimoun dans une maison qui est bâtie en terre. Et c'est un bonheur suprême de vivre dans une maison bâtie en terre. Mais dans ma maison, il y a tout le confort qu'on attend dans une maison moderne. Donc le problème, c'est qu'on a cru par erreur qu'on ne pouvait pas moderniser les maisons dans les centres historiques, alors que cette modernisation, elle a été faite ailleurs, partout dans le monde. Vous prenez Paris, par exemple, c'est de la pierre. Tout le centre historique de Paris est en pierre, mais ils ont totalement modernisé les immeubles pour faire en sorte qu'ils puissent être aujourd'hui encore habitables. Chez nous, nous n'avons pas fait ça, et aujourd'hui, les gens n'ont pas envie d'habiter dans des maisons qui sont dans l'état dans lesquels les ont laissés leurs parents ou leurs grands-parents. C'est tout à fait légitime. Comprendre aussi. Mais par contre, nous essayons de travailler à faire en sorte que les gens prennent conscience de la valeur de cet habitat et de sa capacité à s'adapter parfaitement aux normes modernes de confort, de sécurité, d'habitabilité. Donc c'est vraiment ça le gros du travail du Capter, mais c'est un travail de longue haleine que nous sommes en train de faire avec bonheur. Et bien justement, aussi avec nous, Madame Mebarek Teklit, qui est parmi nous aujourd'hui. Encore une fois, merci d'être là. Un travail autour de l'histoire de l'Algérie et à travers la langue, donc tout un travail lié à l'histoire et à la civilisation, n'est-ce pas, madame? Justement, c'est en essayant de travailler sur l'écriture libico-berbère dans la Méditerranée antique et en faisant des comparaisons entre les écritures nord-africaines et les écritures de la Méditerranée antique que je suis arrivée à découvrir un certain nombre d'éléments. Et pour les théoriciens de l'écriture, pour eux, le libique, c'est simplement, il est d'origine phénicienne, comme le grec, le latin, etc. Et on ne cherche pas à aller au-delà. Alors, comme il faut essayer de chercher au-delà, c'est à partir de là que j'ai essayé de reprendre un petit peu ce qui a pu être découvert au niveau de notre préhistoire. Et c'est par des recoupements qu'on arrive à un certain nombre de choses. Et par exemple, une question qui avait été posée hier soir sur Canal Algérie, est-ce que le proto-berbère, il date de quand? D'après Gabriel Camps, il date d'il y a 9000 ans.
il y a 9000 ans avant le Christ. Et les travaux génétiques faits par les Américains actuels vont même au-delà. C'est-à-dire que génétiquement, nous pouvons faire remonter notre antiquité jusqu'à l'homme de Meshta al-Arbi, c'est-à-dire jusqu'à 15 000 ans, 16 000 ans avant le Christ. Donc en fait, on peut dire que l'Afrique du Nord et l'Algérie en particulier a toujours été habitée. Et ça a été une vie continue. Il n'y a pas eu des gens qui sont partis, il n'y a pas eu des gens qui sont venus d'ailleurs pour peupler le pays. C'est plutôt le contraire qui s'est passé. Parce que le Sahara était surpeuplé, l'Afrique du Nord était surpeuplée, et vers 5500, 6000 ans avant le Christ, d'après les chercheurs de la NASA, la planète Terre, elle fait un léger tour sur elle-même qui fait passer le Sahara d'une période favorable à la vie, avec de la faune, de la flore, des précipitations, beaucoup de cours d'eau, à une aridité intense. Cette aridité, d'après Malika Hachid, préhistorienne, bien sûr, que l'on salue. a duré plus de 500 ans. Alors 500 ans à l'échelle géographique, ce n'est pas grand-chose, mais à l'échelle humaine, étant donné que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne vivons que un certain nombre d'années, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est à partir de là qu'il y a eu des migrations de Nord-Africains et de Sahariens un petit peu partout dans le monde. Et plus particulièrement en Égypte, parce que concernant l'Égypte, si le nord de l'Égypte est le prolongement de l'Afrique du Nord, par contre, la vallée du Nil telle qu'elle est actuellement, et comme elle a existé durant la période pharaonique, elle n'existait pas. Et cette désertification, cette aridité, fait qu'il y avait un marécage qui entourait le Nil. Et ce marécage, d'après Claire Lalouette et beaucoup d'autres égyptologues, s'est transformé en une vallée fertile. Cette vallée fertile a permis l'installation, surtout de Sahariens, d'après des chercheurs suédois et autres, qui se sont déplacés du désert libyque vers justement cette vallée du Nil. Et c'est pour ça qu'on retrouve un certain nombre d'éléments au niveau du Sahara dans les gravures et peintures rupestres et que nous retrouvons aussi au niveau culturel et ailleurs, au niveau de l'Égypte pharaonique. Mais ensuite, cette désertification s'est peu à peu atténuée et il y a eu de la vie. Et c'est là qu'il y a eu le Sahara qui a été peuplé par des pasteurs de bovins, dont il y a des peintures et des gravures rupestres qui sillonnent le Sahara de l'Atlantique jusqu'à la vallée du Nil. Et ces pasteurs de bovins avaient une même ère culturelle. Et on voit des femmes et des enfants en train de jouer, debout devant leur maison, etc. Ça, les préhistoriens l'ont bien montré. Et il y avait une certaine activité qui était très grande. Et l'art géométrique, autrement dit ce que nous avons dans notre tissage, dans les robes, tout l'art nord-africain et saharien, et même qui déborde un peu sur le reste de l'Afrique, ce sont des signes géométriques, entassés un peu d'une certaine manière. Et cet art géométrique, elle est toujours là dans les tatouages, dans les gravures rupestres, dans les peintures, à tel point qu'on dit que cette écriture, on ne sait pas exactement de quand elle date, mais en réalité, elle s'est créée peu à peu. Et on la retrouve à l'ère historique, et à l'ère historique, comme ce sont des signes géométriques, et qu'on a les mêmes qui apparaissent en Grèce et un petit peu partout. En Amérique latine aussi. En Amérique latine aussi. Tout à fait. Et en fait, il y a de très très fortes probabilités pour que ce soit l'aridité du Sahara, qui a fait cette que les gens... désertification qui s'est faite de plus en plus, qui a obligé les habitants à aller chercher gîte ailleurs, qui fait que nous retrouvons aussi bien en Orient, parfois des destructions de villes et reconstructions. Et c'est ce qui s'est passé vers 2000 ans avant le Christ. Ces Sahariens, pour pouvoir se déplacer, chercher les points d'eau, ou alors être obligés de quitter le pays, c'est là qu'ils ont développé un moyen de locomotion qui est justement le char. Et la roue, la création de la roue. Voilà, alors le char de guerre, était d'abord attelé à des bœufs,
ce qui permettait les déplacements des populations. Et ensuite, le char était attelé à des chevaux. Et ça a duré des centaines et des centaines d'années. Là, c'est vraiment, ce sont des dessins rupestres. Alors oui, c'est des dessins rupestres qui ont été donnés par Lot. Alors vous Lot, remarquez oui. qu'ils sont, c'est le char le plus rudimentaire qu'il Oui, y a. oui, oui, bien les sûr. roues très simples, le timon, les cieux, et là où se place le conducteur. Oui. Donc là, c'est vraiment Voilà. le basique. Et quand on sait que ce sont vraiment des dessins qui datent de combien des milliers d'années, c'est aussi... Entre 2000 et 3000 ans avant le Christ. Eh ben, dis donc. Alors, voilà. durant la période bovidienne, parce qu'ils étaient attelés à des bœufs, puis à des chevaux, et c'est là que l'Égypte et l'Orient ont reçu des invasions, Oui. qu'ils ont appelées Ixos à la prononciation française, ou Cassid pour l'Orient, et qui a désorganisé tout le Proche et Moyen-Orient, qui a désorganisé l'Égypte, et ils se sont installés en tant que chefs de guerre là-bas pendant un certain nombre d'années. Alors nous avons aussi d'autres dessins rupestres, hein, donc le char de l'abri, décrit par Henri Lot toujours. Donc Je crois que c'est le Tassili. Voilà, c'est le Tassili. Oui, vraiment. C'est chez nous. Et là, on découvre beaucoup de choses. Absolument. Vraiment de grandes découvertes autour de l'histoire de l'Algérie et ce que nous avons comme vestiges anciens. Énorme. Et Nous avons énormément de choses. on finit pas d'apprendre et de découvrir toute cette richesse qui émane de notre histoire, de notre passé. Donc, vous avez fait un travail autour de cela qui s'intitule « Les mystérieuses civilisations oubliées d'un Sahara vert ». Et vous nous expliquez en fait que Oui, le édité à Sahara... l'OPU. Voilà. On peut le trouver, votre livre, Oui, madame? oui, il se trouve dans la bibliothèque de l'OPU, L'OPU, les oui. librairies de l'OPU. Oui. Et il n'est pas cher. C'est pour ça d'ailleurs l'écriture est assez... il est adapté à l'étudiant algérien. Accessible, c'est ça, accessible à nos Oui, je crois jeunes qu'il fait étudiants. 420 dinars. Très bien, Donc, voilà, il n'est c'est pas parfait. accessible. Et c'est ô combien intéressant d'avoir un maximum d'informations sur ce que l'histoire de l'Algérie, notamment l'histoire antique de l'Algérie, l'histoire grâce à vous et grâce au travail. Vous êtes sur quoi en ce moment, Madame Mebarek, vos projets, Je votre suis en train travail? de terminer les pharaons d'origine amazigh Oui, de 1000 à 300 ans avant le Christ. d'accord. Pour essayer, alors c'est la période pharaonique égyptienne la plus récente, puisqu'elle date d'il y a 1000 ans, qui part de Shishnak Oui, et qui va jusqu'à cette période, jusqu'à la période romaine, jusqu'à l'arrivée d'Alexandre le Grand au pouvoir en Égypte. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à la télévision, on entend beaucoup parler de Shishnak, mais on n'entend pas parler des autres. En fait, quand il y a eu la désertification qui se continue toujours oui, et qui oblige les habitants à aller s'installer ailleurs oui. parce qu'ils n'ont pas où La vie de aller, vie, oui, oui. donc ils ont dû venir dans le nord, là où nous sommes. Il a dû y avoir une certaine désorganisation Oui. et des migrations qui sont parties ailleurs. Et ces migrations, ils sont partis avec hommes, femmes et enfants dans leurs chariots, avec des femmes parées avec leurs bijoux en or, en argent. Les soldats avaient les Meshwesh avaient des épées en bronze. Et sous deux pharaons différents, ils ont attaqué l'Égypte. Mais avant d'attaquer l'Égypte, parce que l'Égypte était quand même un État puissant, ils ont commencé par attaquer l'Orient, le rivage méditerranéen oriental, où ils ont détruit Ogarit, une partie de la Phénicie, une partie de la Grèce. La Grèce a été complètement dévastée vers 1250 avant le Christ. Et ensuite, ils sont arrivés en Égypte et ils voulaient absolument, ils revendiquaient, ils voulaient des terres où s'installer. Ils ont été repoussés. Alors, on sait que ce sont des Nord-Africains de l'Antiquité, puisqu'ils étaient leurs dirigeants au niveau du premier pharaon. Il s'appelait Merei, et il était là avec ces gens, plus
les gens qu'il avait conquis au niveau de la Méditerranée, c'est-à-dire européens, orientaux, qui Donc ont dévasté donc l'Égypte. c'est autour de tout ce travail. Alors, on va justement prendre un appel, si ça ne vous dérange pas. Donc, en direct, nous sommes en direct, donc nous avons aussi des appels. Nous avons Saliha qui nous appelle de Tipaza, me dit-on. Saliha, bonjour. Madame, Bonjour Saliha, marhaba bik. je vous félicite pour l'émission Hadia, ça m'a vraiment touchée. J'étais comme ça, et puis j'ai ouvert, j'ai trouvé les deux dames, Oui. avec ce prof d'histoire qui m'a vraiment, elle est riche, vraiment, on a besoin de ce qu'elle raconte, vraiment, c'est intéressant, et puis c'est rare de trouver une dame comme ça raconter l'histoire de Shechnaq et tout ça, avant Jésus-Christ, tout ça, c'est vraiment intéressant, les gens ne connaissent pas ça. Oui. Et puis la dame à côté qui est habillée avec le Yasmine, l'architecte, Oui. elle est vraiment belle, c'est une femme sublime. Elle m'a vraiment touchée. Cette dame, c'est une beauté que nous trouvons rare. يعني Vous êtes gentil. c'est ça بالك لو كان يشوف un réalisateur américain là-bas, il va la Ouh là là, C'est bien vous la faites rougir. Elle a rougi. Pas pour autant, non, non. écoutez, انت عليك ليندا ما شاء الله دائما جميلة, يسلمك. toujours belle avec ses habits. Eh bien, écoutez, ses on bijoux. essaie en tous les cas. Ce qui est certain, Madame Saliha, c'est que dans Oui. notre émission Touachecht Bladi, je pense Oui. que ce qui fait la richesse Ah, la de cette réussite. émission, Ah oui, très c'est bien. les invités. Moi, je pense Oui. que le choix de nos invités sont des choix très, très importants parce que c'est ce qui fait la richesse d'une émission, Très bien. c'est la qualité des invités. Voilà, vous êtes une qualité انتيا d'abord et vous choisissez les qualités. Eh ben, écoutez. نقولوا حنايا أحسن نختاروا أحسن. Eh bien, écoutez, en tous les cas, nous, On ça peut nous pas fait chaud au faire, cœur. Madame, s'il vous plaît, on ne peut pas faire du miel avec des mouches. انتيا vous êtes miel et vous ramenez des miels. Du miel. Vous êtes gentil, Saliha. كاريك ياسمين الله يخليك قولها واش راكي ديري في فمك لا كولور برك اعطيها لي وتاع شعرك. Merci. Vous êtes belle كلها, vous êtes belle ربي بعد عليك العين. Et Selmek, merci beaucoup, Saliha. C'est très gentil. On vous souhaite une très bonne année à vous également. Vraiment, une très très bonne année, Saliha. Beaucoup de bonheur, une bonne santé surtout. Et puis, j'espère qu'avec Touachecht Bladi, vous allez encore découvrir beaucoup de belles choses concernant notre pays, la richesse de nos femmes, de nos hommes, de tout ce qui fait On l'Algérie. est riche, hein, finalement, de beauté de tout, hein. Comment? On a la beauté, hein. Parce qu'on est riche de tout, on est très riche dans tous les domaines. Eh ben, في écoutez. la beauté, في الماتيريال, في المخ, في العلم, في الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله. نحمد ربي ونشكره على هذا الحمد لله, parce que- هذا المنة. Vous savez, Saliha, je disais, nous avons des chercheurs, nous avons des femmes chercheurs, des oui, hommes Allah يبارك, qui mettent en avant toute notre, j'allais dire, beaucoup de lacunes autour de l'histoire de l'Algérie, Bien notamment sûr. l'histoire antique. Il y a beaucoup à faire, beaucoup à faire. Le chemin est encore long et j'espère que encore avec d'autres, les générations qui arriveront, qui sont encore brillantissimes. Inch'Allah, Donc, Inch'Allah. là aussi, c'est vraiment très, très important. Donc, on- الزين يجيب الزين، الطاوس جبتي الطاوس، إيه، الشابة سلمك. جبتينا الشابين. Merci والله beaucoup. يخليك. Merci, يخليك Saliha. دائماً جميلة. Et bon revoir. Merci, madame. Merci, au revoir, madame. À bientôt et bonne année. Au revoir. Merci, au revoir. revoir. Au revoir. Voilà, donc en tous les cas, merci à Saliha pour ses encouragements et également découvrir aussi son patrimoine et son identité, c'est vraiment très très important. On avait donc abordé ce alors, thème, je voulais madame terminer Mebarek, par, oui. quelque chose. Oui. Les pharaons égyptiens de l'époque connaissaient très bien les chefs de ces expéditions militaires qui Oui. les ont attaqués, puisque sous le pharaon Mérepta, c'était Meray, et après c'était quelqu'un qui s'appelait Mchercher avec son fils, etc. En tout cas, et avec vous, ils avaient des navires, il y avait une vingtaine de navires, donc ce n'est pas comme écrivent certains égyptologues en disant que culture fragmentaire, des tribus Oui, sans oui, oui. civilisation, Oui, oui, etc. c'est ça, oui, oui. On ne connaît pas notre passé Tout parce à que nous fait. n'avons pas
justement parce que Ça, le c'est libique n'est pas important. déchiffré. Tout à fait. Alors, Et on va y ça revenir. va être... On va revenir dans quelques instants, si vous voulez bien, Madame Très bien. Ebarak. C'est tellement intéressant tout ce que vous racontez. On a l'impression d'être dans un film. Vous racontez les choses comme un conte magnifique. En tous les cas, restez parmi nous. Voilà. Et donc là, tout de suite, l'appel à la prière de Salat al-Asr pour Alger, ses environs. Et on se retrouve juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. قبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر الثواب والمغفرة. Voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi en direct de Canal Algérie avec nos invités ici dans le studio. C'est un plaisir de les recevoir, notamment Madame Yasmine Terki, directrice du CAPTER à Timimoun, et Madame Ebarek Teklit qui est parmi nous aujourd'hui, avec qui on a beaucoup parlé de l'histoire de l'Algérie à travers aussi sa langue, à travers donc son histoire et sa civilisation, et la présence aussi de dessins rupestres qui font que l'histoire de l'Algérie remonte à très loin, et aussi à la civilisation des autres pays. Et très souvent, nous sommes aussi inconscients de cela, hein, Madame Ebarek. Vraiment, oui. L'apport j'allais dire, du sud, du nord africain, du maghrébin, de l'algérien. Il apporte beaucoup aux autres. C'est ça, aux autres. Parce que la majorité des égyptologues considèrent que c'est
presque une période de décadence parce Oui. que les pharaons, à partir de cette époque-là, sont d'origine maghrébine, d'origine berbère. En réalité, ce n'est pas du tout ça. Au contraire, ils ont élevé la grandeur de l'Égypte. Et je vais en citer juste un comme exemple, celui qui a commencé les travaux du canal de Suez, qui s'appelle Néchao II, vers 600 et quelques avant le Christ. Et pour cela, il a élevé une ville entre la mer Rouge, enfin en Égypte, mais pour loger les ouvriers, les travailleurs, etc., entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Et que ce soit les pharaons ou que ce soit les gens qui habitaient l'Égypte de cette période-là, ils ont toujours été là et ils ont toujours essayé de protéger l'Égypte. Parce que c'était une période où il y a eu la montée des invasions assyriennes sur la côte méditerranéenne orientale, en Phénicie et ailleurs. Et ils ont essayé aussi de pénétrer en Égypte. Et à chaque fois, ils ont toujours été là, et ça c'est le mot de la fin, ils ont toujours été là pour essayer de défendre leur nouvelle patrie. Et c'est eux qui sont partis chercher Alexandre le Grand pour les aider à combattre les Perses. Lesquels Perses n'ont pas pu pénétrer en Afrique du Nord. Et lesquels Perses, leur expédition militaire s'est écrasée dans l'oasis de Siwa. Oui, oui. Et donc ils n'ont pas pu la prendre non plus. Cette fameuse oasis berbérophone, connue aussi, puisqu'à chaque fois, même au niveau du Haut-Commissariat à la Méditerranée, ils ont été également invités dans le cadre de Yenaïr d'il y a 2 ou 3 ans. Ils étaient présents, ces Égyptiens de Siwa, qui étaient aussi d'origine berbère, pour ne pas dire kabyle, de chez nous. Et là, c'est aussi beaucoup, c'est impressionnant de découvrir tout cela grâce au travail de recherche. Merci, Madame Ebarek, d'avoir été parmi nous. Yasmine Terki, donc c'était aussi donc beaucoup de rencontres aussi qui se font à Timimoun dans le cadre du CAPTER, aussi des colloques, des séminaires. Alors, là, cette année, non, pas beaucoup de séminaires. Habituellement, oui, on a des séminaires mensuels au niveau du CAPTER, mais l'an dernier, cette année, beaucoup moins, parce qu'en fait, on a une formation permanente. On a un projet de coopération avec le Centre mondial de la construction en terre pour former nos équipes sur 3 ans pour les perfectionner, faire en sorte qu'ils aient les compétences totales dans le domaine des architectures de terre. Donc à cause de ça, il n'y a pas eu beaucoup de conférences ni l'an dernier ni cette année. Par contre, il y a d'autres activités qu'on continue, notamment on a monté des chantiers participatifs auxquels il y a beaucoup de gens de tout le pays qui viennent participer. Ça, c'est absolument extraordinaire. Le dernier, c'était là vers le mois de fin octobre, début novembre, dans un qsab à 90 km de Timimoun qui s'appelle Talmin. Et c'était extraordinaire parce qu'il y avait des jeunes qui venaient de 15 wilayas du pays et qui sont venus bénévolement. C'est-à-dire que nous, on fait un appel à participation et on a énormément de demandes de gens qui veulent venir donner de leur personne pour aider à préserver le patrimoine algérien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très rassurant, de très positif. C'est qu'on voit qu'il y a une montée puissante de conscience par rapport à l'importance de la préservation du patrimoine. Il y a vraiment une volonté de retour à la culture, aux traditions, au patrimoine, etc. Ben c'est comme vous, la tenue que vous portez est magnifique, hein, comme disait Saleha, et puis le beau bijou que vous portez est splendide. Je ne sais pas si on peut voir un gros plan du bijou de Madame Yasmine Terki, que ce soit les bracelets kabyles, berbères d'ailleurs, là de Kabylie, la Touareg et le collier. Le collier, c'est encore autre chose. Le collier, c'est un objet de ma propre création avec de vieilles pièces, donc c'est un remontage. Et figurez-vous que j'ai fait ça chez un ami bijoutier dans le souk de Tunis. Mais c'est moi-même qui l'ai composé. À base de du sreb, le haut. C'est du sreb, absolument. C'est une pâte. Oui, c'est une pâte odorante, une pâte parfumée. Mais vous voyez, on peut faire des choses ultra contemporaines avec des produits de la tradition. C'est ça qui est fabuleux, c'est que la tradition, en fait, contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui est en évolution permanente. Mais c'est important d'expliquer, de vulgariser cette information. Il suffit de les revaloriser. Il faut aller absolument. Voilà, on voit le beau collier de Yasmine, la khashabia que vous portez avec ce tissu splendide. C'est moi qui choisis les tissus et je vais faire moi-même mes khashabiyat chez
un monsieur qui est un couturier à Alger. Voilà, voilà, écoutez, qui c'est me formidable, fait, mes vous êtes vêtements. magnifiques. Vous êtes bien En tout cas, gentils. merci beaucoup, merci à vous Merci deux, à vous. mesdames, c'était un plaisir. On parlait justement de Nayr et de cette façon de transmettre aux enfants aussi cette fête. Je pense que c'est aussi très important. Ce qui a été fait ce week-end était aussi formidable, extraordinaire, à travers tout le territoire national, la fête de Nayr, et notamment avec ce travail autour d'une crèche, une petite crèche qui a aussi fêté toutes les crèches à travers le territoire national, notamment dans la grande capitale. Ils ont fêté Nayr et les écoles également d'une façon extraordinaire, vraiment. Merci à vous deux, mesdames. On vous souhaite plein de bonnes choses. Revenez nous voir avec d'autres belles nouvelles et d'autres belles informations concernant notre cher pays. Et on suit donc le reportage de Soumia Zerwali. On se retrouve juste après. C'est dans un décor amazigh que l'école maternelle Choulouk a tenu à perpétuer la tradition de nos aïeux, en célébrant le nouvel an amazigh. Vêtus de leurs beaux vêtements traditionnels, les enfants et les éducatrices ont dansé sur les rythmes des tambourins. La troupe folklorique a repris les anciennes chansons kabyles envoûtantes. Pour l'occasion, Al-Hadja Zohra a roulé le couscous comme elle le faisait d'antan et a tenu à nous transmettre les traditions de cette pratique millénaire. Auparavant, on se réveillait tôt pour préparer différents mets. On se partageait les tâches pour préparer chacune le bgharir, le khfaf, le ma'arik. Les hommes allaient au marché nous acheter des coques qu'ils égorgeaient avant que nous les déplumions pour préparer un bon couscous pour le dîner. Avissar avec des pois chiches, des fèves et des fèves concassées. On offrait même ce plat de couscous à ceux qui n'ont rien préparé. La fête s'est poursuivie par un rituel ancestral, pratiqué lors des festivités de Yenayr. Des bonbons de toutes sortes ont été versés sur le corps du plus jeune enfant afin de lui assurer une vie douce et sereine. Et comme symbole de fertilité, les enfants se sont réunis autour d'un bon couscous au poulet, garni de légumes frais et secs, comme elle le veut, la tradition. Oui. Voilà, et de retour après ce très beau reportage de Nayr Esgues à vous tous, mes amis. On reste dans cette ambiance de fête et de découverte aussi de personnalités algériennes. Et cette fois-ci, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Madame Lila Boukorte, qui nous fait l'honneur d'être là, qui vit à Paris, qui est née à Alger, à la Casbah d'Alger, et qui nous fait aussi vraiment, c'est un plaisir de la recevoir, puisqu'elle fait un travail fabuleux autour des deux rives de la Méditerranée. En fait, un moment de partage, d'amitié, d'amour entre les deux rives de la Méditerranée, et des rencontres de femmes où vous honorez à chaque fois donc un nombre important de femmes dans le monde, parce que je sais que vous sillonnez le monde et vous êtes quelque part à la rencontre de ces femmes qui œuvrent dans la recherche médicale, dans les arts, dans tous les domaines. Et là, vous êtes venu en Algérie, vous teniez à être là, à Alger plus particulièrement, avec la fondation donc Zefira Yassef qui vous a aussi donc reçu cette fois, donc à cette occasion.
où au Palais de la Culture, il y a eu une très très belle rencontre, où vous avez aussi rencontré, j'imagine, un nombre important d'Algériens, d'Algérois, et vous avez honoré aussi des femmes, donc Monsieur Ghalib Benchir, que l'on salue, qui est aussi membre fondateur de cette association, où il est question de partage, de dialogue des civilisations, du vivre ensemble aussi, et de beaucoup de choses, justement. Madame Lila Boucourt, encore une fois, merci d'être là, et on est ravis de vous recevoir, vraiment. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Alors, je suis sculpteur de formation et président de France Euro-Méditerranée depuis quelques années, ça fait 10 ans. Notre président du jury, c'est notre ami Ghalib Benchir, que tout le monde connaît. Oui. Et nous sommes très heureux. Depuis quelques semaines, il est le président de la Fondation L'Islam de France. Oui. Il a remplacé Monsieur Chevènement. Oui. Voilà, nous sommes très heureux et très fiers. On le félicite. Et Voilà. puis, c'est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment formidable, oui. Vous connaissez aussi certainement Baliza Khiari, tout à qui est fait. notre marin Oui, depuis la création de notre association. Notre association, elle rassemble des femmes d'horizons divers, composées elles sont issues de tous les domaines de la société civile. Hein. Et donc, nous faisons beaucoup de choses dans le monde, en France, avec d'autres associations, etc. Mais les trophées La Réussite au féminin, c'est très spécial. Hein. C'est notre projet phare de notre association. Et tous les ans, nous organisons donc la remise des trophées La Réussite au féminin, qui récompense 9 femmes à chaque fois. Oui. Des femmes aussi. Nous avons eu des astronautes. Nous avons eu une chef d'orchestre que vous connaissez tous. Samia. Sinon, c'est Zahia Zouana qui a d'ailleurs dirigé l'orchestre. Que nous avons reçu. Oui, tout à fait. Ici à Canal Algérie plusieurs fois. Oui. Tout à fait. Elles sont dans tous les domaines de la société civile, des chefs d'entreprise, et nous savons, Madame, justement, Madame Lila Boucourt, vous avez donc sillonné l'Algérie, comme nous savons que vous aimez donc votre pays, vous êtes amoureuse de votre pays, de votre patrimoine. Absolument. Vous disiez que vous étiez très émue d'être ici parce que c'est la première fois que vous passez à la télévision, notamment algérienne, et que vous passez aussi avec nous notre Wahesh Bledi, une émission que vous suivez aussi. Je vous en remercie. C'est une émission que je suis régulièrement. Et là, ça nous fait aussi chaud au cœur parce que nous savons que vous vouliez vraiment honorer des femmes. Et les femmes que vous avez honorées sont des femmes extraordinaires, telles que Madame Merad Boudia, Rachida, et tant d'autres qui étaient aussi présentes. Oui. C'est-à-dire, j'ai été sollicitée par plusieurs pays pour présenter cet événement chez eux. Je me suis dit quand même, je suis algérienne, je suis fière de l'être. Il faut absolument, pour la première délocalisation, je l'organise dans mon pays. Et voilà, c'est pour ça, c'est avec le partenariat de la Fondation Zafira Yassef et sous le patronage du ministère de la Culture, Monsieur Azzeddine Mihoubi. C'était vraiment c'était festif, il y a 2 jours déjà, et c'était très intéressant. Il y avait beaucoup de diplomates qui étaient présents. Et c'était magnifique, vraiment cette récompense. On a récompensé 4 Algériennes, Madame Merad, notre amie la judocate, Selima Souakri, la conservatrice, Madame Orfali Dalila, absolument. Et Madame Ginette aussi. Il y a eu d'autres nationalités comme la Tunisie, Madame Samia Maktouf, qui est vraiment une grande avocate internationale au barreau de Paris et de Tunisie. Une grande chef d'entreprise, et puis elle enseigne aussi à Sonspo, notre amie la marocaine qui est Boucha Bayed, et une indonésienne également. Et la 9e, c'est une italienne.
Très bien, Voilà. bah, écoutez, c'est très riche et très diversifié. Absolument. En tous les cas, nous, ce qui nous enchante et le fait de vous avoir reçu aussi, c'est qu'on espère vous revoir pour d'autres rencontres ici en Algérie, un bel échange avec votre pays et j'espère à d'autres émissions ensemble. Hein. Absolument. Voilà, autour de l'Algérie. Tout à fait. Comme je suis sculpteur, j'ai un projet justement pour exposer ici. Et j'ai exposé au Grand Palais cet hiver. J'ai exposé un cheval monté par un cavalier qui est l'émir Abdelkader. Oui, C'était oui. l'exposition au Grand Palais. Et vraiment, c'était magnifique. Beaucoup de gens étaient très subjugués parce que vraiment c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai beaucoup travaillé sur ce cheval et sur ce cavalier. J'ai essayé par tous les moyens. Il y a beaucoup de travail, de la selle, du burnos. C'est magnifique. Vous y tenez vraiment parce que c'est aussi vous, quelque part. C'est cette identité donc algérienne que vous vouliez vraiment mettre en avant. Tout à fait. J'en suis très fière et je n'arrête pas. Tous les jours, je projette justement l'Algérie. Il faut qu'elle soit présente partout. Parce que nous avons des femmes d'exception dans tous les domaines. Vous-même, d'ailleurs. Merci beaucoup. Nous vous suivons régulièrement. Merci beaucoup. Et donc, il faut les faire connaître. Voilà. C'est pour ça la première délocalisation, je l'ai faite en Algérie, pour montrer qu'en Algérie, on a des femmes vraiment extraordinaires. Et nous avons beaucoup de projets, on va le faire, dans la littérature, dans l'art en général. Et voilà, c'est mon objectif et Inch'Allah, on le fera. Inch'Allah, Inch'Allah. En tous les cas, Lila Boucourt, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment de votre... C'était un plaisir de vous avoir reçu dans notre émission Touhacht Bladi et on espère vous avoir encore et encore dans cette émission, savoir ce que vous devenez en matière de rencontres culturelles et d'échanges, parce que je pense qu'aujourd'hui il est très important d'avoir cet échange entre femmes du bassin méditerranéen, entre les deux rives, de la Méditerranée, d'échanger, de dialoguer et qu'on puisse aussi échanger nos expériences respectives. Absolument. Voilà. Je vous en remercie. Merci beaucoup, merci. Merci, on va vous laisser partir aussi, comme on disait avec aussi notre groupe de femmes, des chants kabyles que l'on vous offre à vous tous, amis téléspectateurs, en espérant vous retrouver encore une autre fois, Madame Lila Boucourt. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. لا 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 من خاقه وظلمت
voilà, de retour dans cette belle ambiance Ourer Khalet avec Jamila, et puis il y avait aussi un nombre important de chanteuses autour d'elle. Quand on a pensé à la chorale de Cheikh Nourdin Layahmou, où il y avait un nombre important de femmes qui faisaient partie de cette très belle chorale de la chaîne Amazir, la chaîne de radio de l'époque, le théâtre également. Voilà, encore une fois, ravi de vous retrouver, mes amis. C'est un plaisir de vous avoir. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est bien sûr Wahecht Bladi, tous les dimanches après-midi en direct. Nous sommes en direct de Canal Algérie en cet après-midi avec Nadia Sepri. Voilà, c'est le 3e plateau de l'émission Wahecht Bladi. Nadia Sepri, la directrice de la revue Livresque. Livresque, donc la revue littéraire donc algérienne, l'unique revue littéraire qui existe et que l'on peut trouver un peu partout. Et c'est ça aussi, qu'elle est disponible, elle est à la portée de tous. Donc, et elle est parmi nous aujourd'hui, les 10 ans de Livresque déjà. Donc merci d'être là, Nadia Sepri. Merci Linda. Bravo pour cette ambiance du patrimoine algérien, de la musique amazir. Vraiment, merci pour l'invitation, Linda. C'est un plaisir de vous recevoir, Nadia Sepri. Vous qui êtes aussi soucieuse du patrimoine, de la culture algérienne, de l'écriture également, des romans, des textes que nous pouvons découvrir grâce à la revue, des portraits aussi d'écrivains ou de personnes qui promouvoient la culture algérienne que l'on découvre dans la revue Livresque, que l'on suit depuis des années. On est ensemble depuis combien d'années? On est là à cheminer ensemble autour de la revue Livresque. On sait que le monde du livre passe par des moments pas évident du tout aujourd'hui, mais vous tenez le coup. En fait, oui, on tient le coup. D'abord, non seulement on est à 10 ans d'existence, donc 2009-2019, waouh, c'est vraiment très lourd sur les épaules à porter une telle mission. Parce que la littérature algérienne, contemporaine, se porte bien. Elle est là, elle est bel et bien là. Les auteurs sont là. Comme vous suivez aussi les prix littéraires, vous avez le prix Assia Djebar, vous avez le prix Les Escales littéraires, vous avez aussi le prix Mohamed Dib. Donc tout ça, ça donne une certaine... Et bientôt Yamina Mechakra. Voilà, donc tout ça, ça va donner la force au livre algérien. Cependant, avec la crise que connaît l'Algérie, que connaissent nos partenaires, la presse algérienne va un petit peu patiner, va un petit peu freiner cet élan, parce qu'il y avait un élan de faire mieux, de partir de l'avant. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe pour la presse algérienne, et notamment les périodiques comme ce que je dirige depuis 10 ans, en patine un petit peu. Maintenant, pour les 10 ans de Livresque, comme on a travaillé beaucoup avec les partenaires étrangers, les partenaires algériens, les auteurs attendent beaucoup de promotion pour les livres qu'ils écrivent. Les libraires aussi, ils ont besoin d'être appuyés. Les éditeurs aussi, ils ne vont pas faire un bouquin pour qu'il reste comme ça. Et puis moi, ma visée, et puis mon but, ça a été toujours d'exporter la littérature vers l'ailleurs pour non seulement donner l'horizon algérien contemporain, mais en plus partir vers la traduction, que ce soit avec nos amis allemands, américains, autrichiens, espagnols. Nous partions vers cela en 2015. C'était un grand challenge pour Livresque, pour lancer un petit peu non seulement la littérature algérienne à travers le monde, parce qu'aujourd'hui, nous recevons par l'importation la littérature algérienne, mais elle ne s'exporte pas. Nous avons le talent, nous avons les livres, nous avons de magnifiques plumes dont on est fier, mais qui reste à travers un petit peu les petites organisations algériennes, etc. Livresque, comme il a eu son partenaire, ça fait quelques années aussi, on a eu un partenariat avec le magazine littéraire Lire français. Donc nous étions un petit bébé devant les géants qu'était le magazine littéraire. On avait prévu de faire quelque chose ensemble, on avait prévu de partir vers un partenariat très très solide pour que nos livres voyagent par les langues et voyagent aussi à travers la géographie, mais
hélas aujourd'hui, et j'appelle un petit peu, j'interpelle la tutelle, j'interpelle les partenaires qui, eux, appuient les magazines pour que le magazine ne va pas s'arrêter au milieu du chemin. Parce qu'aujourd'hui, c'est un bébé de 10 ans, c'est une maturité, les écrivains attendent beaucoup, les lecteurs attendent beaucoup, les abonnés attendent beaucoup, les éditeurs eux-mêmes attendent beaucoup, et on souhaite qu'il y ait non seulement Livresque, mais d'autres magazines littéraires. Donc aujourd'hui, avec la crise algérienne, nous souhaitons que Livresque, s'il ne va pas sortir en version papier, il sortira de toute évidence en version numérique, et en version numérique pour des abonnés. Pour des abonnés, c'est pas les blogs. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que quelque part, à cause ou grâce à cette crise dite économique, il y a un rebondissement, il y a une frénésie, il y a une envie de produire. On reçoit beaucoup de personnes ici qui se lancent dans de belles initiatives, qu'elles soient culturelles, artistiques, liées au patrimoine. Ah oui, c'est clair. Et là, vraiment, et je trouve que, quelque part, cette peur donc de tomber en panne, entre guillemets, donc les gens essaient de se bouger eux-mêmes. En fait, Linda, la crise, c'est pas une crise, parce qu'à travers le monde, il y a une crise, il y a une crise mondiale, crise financière, qui n'est pas seulement propre à l'Algérie, elle est propre à travers le monde. Mais moi, quand je dis la crise, c'est pour que nous soyons des maillons. Nous soyons des maillons, les uns et les autres. Vous savez, un écrivain, quand il sort son bouquin, s'il n'a pas le magazine littéraire, s'il n'a pas les revues, s'il n'a pas des blogs, s'il n'a pas la promotion à la télé, à la radio et tout ça, il sera nulle part, il va s'autodétruire. Et un magazine, c'est un des maillons de la visibilité de la culture algérienne. En fait, tous les magazines jusqu'à présent n'ont pas duré 10 ans, n'ont pas duré jusqu'à 52 numéros. Le mérite revient à l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe, c'est un travail de confiance, c'est un travail parfois de la tutelle aussi. Il ne faut pas croire, il y a eu des années où le ministre de la Culture lui-même appuyait Livresque, et Dieu seul sait qu'il m'a rendu hommage devant des foules. Aujourd'hui, c'est-à-dire ce que je demande qu'il y ait des écoutes entre nous, que nous ne soyons pas un maillon pour s'égarer quelque part, que au contraire, nous allons être des chaînons pour repenser la culture à l'ère des crises. Les félicitations. J'ai envie de dire merci d'abord à Azdine Mehoubi quand il était ministre de la Communication. Il avait félicité en 2009 le magazine Livresque. Il faut dire ce qu'il en est. À des années en arrière, dans des salles pleines, il rendait hommage aussi à Livresque et saluait cela. Mais aujourd'hui, à l'ère des crises, c'est-à-dire où on va vers la version papier ou on va partir vers la version numérique, et à ce moment-là, ouvrir les abonnements pour que les abonnés ne prennent pas les articles gratuitement pour l'intérêt de la rédaction, pour l'intérêt de l'équipe qui sera en marche. Parce qu'aujourd'hui, même à travers un petit peu les partenaires, il y a beaucoup qui veulent collaborer, contribuer, que ce soit des Algériens ou des étrangers, mais on n'a pas de réponse à cela. Donc nous ne savons pas quelle perspective dans les années prochaines, dans les mois prochains. Ce que je peux dire en tout cas pour les lecteurs de Livresque, je dirais que on fêtera les 10 ans de Livresque. On va avoir tous les partenaires algériens et étrangers pour encore une fois les 10 ans de Livresque. Livresque n'arrêtera pas. Maintenant, est-ce que version papier va poursuivre ou version numérique? Alors, si dans le cas où version papier va disparaître, version numérique, il faut absolument que les banques algériennes arrivent à nous... que vous puissiez avoir... puissent suivre pour qu'il y ait des paiements par Internet. Quel est le moment fort de Livresque pour vous, donc pendant ces 10 ans? Est-ce qu'il y a eu des moments très forts, des moments percutants, des moments beaucoup d'émotions, où vous en êtes tiré comme une tigresse? En fait, on a été souvent, si je parle de 2016, nous avons été partenaires avec l'Institut Cervantes
pour l'anniversaire de Cervantes et Shakespeare. C'était la même année. C'était à la Bibliothèque nationale. À la Bibliothèque nationale, l'Ivresque était partenaire. Ça a été une force. Je me souviens, j'étais à Paris, on m'appelait pour dire il nous faut absolument le magazine, puisque le magazine, il accompagnait. Avec l'Union européenne aussi, l'Ivresque a souvent été partenaire. Donc nous avons accompagné les écrivains de l'Europe et avec le Maghreb, bien évidemment, tout en donnant la primauté à la littérature algérienne. Ce qui était important pour nous, c'est la visibilité de la littérature algérienne vers le monde. Donc quand je dis vers le monde, vers les langues, vers d'autres espaces d'intervention à travers les universitaires européennes ou les universités à travers le monde. Ça a été le pari aussi pour que notre littérature soit visible. Et les abonnés aussi à travers le monde aussi, ça a été quelque chose qui a apporté énormément à l'Ivresque. Donc nous avons un peu mis beaucoup de passerelles entre le sud et le nord. Et pour mon expérience personnelle, mon fort moment, ça a été lorsque j'avais fait une interview avec Mario Vargas Llosa, prix Nobel de la littérature, et je me souviens, il me disait au téléphone, il était au Pérou, il me disait Nadia, je souhaite de tout cœur que vos compatriotes, que l'Algérie puisse me connaître et je souhaiterais vraiment rendre visite à l'Algérie et connaître un petit peu les écrivains algériens. Ça a été vraiment le grand challenge. Ça a été aussi lors de notre rencontre des 3 ans de l'Ivresque quand on a rencontré Lire. C'est quand même, c'est des routiers de la littérature. Nous avons fait un partenariat et ça a été vraiment le challenge. Et puis, quand on a fait des forums, que ce soit avec les universités d'Alger ou l'université Alors nous allons prendre, si vous voulez bien, excusez-moi de vous interrompre, nous allons prendre un appel d'Allemagne. Nous avons Youssef. Youssef? Oui. Youssef, bonjour. Oui, bonjour. Marhaba. Oui. Bonjour. Eh ben, mes meilleurs voeux pour vous et pour tout le peuple algérien. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez éteindre votre poste de télévision, s'il vous plaît, Youssef? Parce qu'il y a un effet, il y a un écho, donc... Voilà, vous allez éteindre votre poste de télévision pour que l'on puisse s'entendre, s'il vous plaît. Youssef? Et voilà, ça va? Ça y est? Très bien, parfait. Voilà, je vous entends à peine, mais quand même, mais je vous vois quand même. Marhaba, comment allez-vous? Eh ben, ça va avec le temps, et puis voilà. Je suis avec Madame Nadia Sapri qui a une revue très intéressante, donc la revue L'Ivresque, une revue littéraire qui met en avant la littérature algérienne, la littérature du monde aussi, hein, n'est-ce pas? C'est super, et puis j'ai suivi aussi Madame Ebarek avec... Madame Ebarek, oui. Et puis il y avait la dame de... Yasmine Terki. C'est vraiment excitant et ben... On a un très beau pays, mais hélas, que voulez-vous vous dire? On a un beau pays, c'est même pas la peine de dire hélas, hein. Vous savez, il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Pourquoi est-ce que vous dites hélas, monsieur? Eh oui, parce que, bon, moi, je vous dis en toute sincérité, j'ai quitté l'Algérie, ça fait 40 ans. Oui. Et, c'est-à-dire, bon, quand je reviens de temps à autre, je ne retrouve plus l'Algérie que j'ai connue auparavant. Eh bien, écoutez, vous savez, les choses changent. Et il y a beaucoup de choses qui se font. Moi, on est là, je suis là. Il y a de très belles personnes qui défilent sur le plateau. Et ce sont en grande majorité des personnes qui vivent en Algérie, monsieur. Donc, voilà. Oui, mais je vous dis pas le contraire. Comment? Je vous dis pas le contraire. Non, non, moi, je réponds à votre juste hélas, hein, qui m'a interpellée. Sinon, il n'y a aucun souci, monsieur. Tfaddal. Youssef est là? Je vous dis, quand je vous vois, vous et votre invité, je vois l'Algérie. Eh bien, c'est l'Algérie. Eh ben... Je vois l'Algérie, c'est formidable, c'est très beau, c'est tout ce qu'on veut. Mais quand on est sur place, je vous dis en toute sincérité, moi je vous le dis, je ne me reconnais plus. Eh bien, peut-être que quelque part, c'est vous aussi qui avez changé, cher ami.
C'est peut-être non, pas, c'est vous. Ah ben écoutez, moi je suis en Algérie, ma famille vit en Algérie, je pense qu'il y a des millions d'Algériens qui vivent en Algérie et les choses vont bien, vont mal comme ailleurs. Hein. Non, je vous dis, écoutez, de toute façon, on a importé des trucs qui ne nous appartiennent pas. Point, c'est clair. Eh bien, écoutez... Ça n'appartient pas à l'Algérie. Vous fêtez le Yéner en Algérie, c'est l'Algérie d'antan, c'est l'Algérie qu'on a connue. Oui. Quand je rentre à Alger, je vois qu'il y a plus d'Iraniens que de non, monsieur. etc. Non. Là, je vous dis, Alors, Youssef, justement, Youssef, vous m'entendez? Oui. Youssef, est-ce que Youssef est là? Ah, il nous a quittés en plus. Il ne faudra certainement pas dire que nous l'avons coupé. Mais alors là, pas du tout. Donc, Youssef, si vous pouvez nous rappeler, rappelez-nous. Et ce qui est certain, c'est qu'on aurait souhaité continuer la discussion avec notre cher ami Youssef, qui souvent, quand on vient pour 10 jours et faire des allers-retours, c'est pas toujours évident. Donc, et là, je pense que c'est aussi important aujourd'hui de revenir vers des valeurs certaines de l'Algérie d'aujourd'hui, une Algérie qui avance. Absolument, oui, Nadia. Absolument. Moi, je veux dire à à la personne qui vient d'appeler, j'ai envie juste de dire qu'il y a beaucoup de choses peut-être qui ne sont pas trop visibles, c'est ça. Nous manquons de visibilité, comme je disais, la littérature a besoin de magazines ou alors des émissions, des écrivains, des chanteurs, des animateurs, des espaces. Nous avons besoin en fait de mettre des lumières sur cela. Sinon, c'est un pays qui fonctionne mais en souterrain. On a l'impression que la visibilité manque à nos compatriotes qui viennent de l'étranger. La diaspora s'inquiète beaucoup, mais elle n'est pas au courant des choses. C'est ça, elle n'est pas au courant des choses. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se font via la télé, comme notre émission Touhachte Bladi, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous pouvez découvrir énormément de choses sur l'Algérie. D'ailleurs, on va certainement dans Touhachte Bladi faire des sorties autour de toutes ces maisons d'hôtes qui existent à travers le territoire national, que ce soit à Boussaïda, à Ghardaya, dans d'autres régions où on peut recevoir le tourisme d'une façon extraordinaire. Le patrimoine est vraiment mis en avant. Donc voilà. En fait, Linda, vous avez raison de parler des réseaux sociaux. Alors, c'est vraiment... il y a le bon côté des réseaux sociaux, le mauvais côté. Pourquoi? Parce que le bon côté, c'est vrai qu'on est informé de ce qu'il y a, etc. Mais quand on voit le résiduel aussi de ce qui se dit et la facilité de donner une opinion fâcheuse, là aussi, on se dit, est-ce qu'on est en train de construire quelque chose autour de cela? Et c'est pour ça que maintenant, toutes les bonnes initiatives qui ont été faites pendant des années, et aujourd'hui elles continuent, il faut plus que jamais ne pas les abandonner et puis les laisser ressortir un petit peu. Le domaine de la littérature, comme le domaine de la musique, le patrimoine. Alors il faudra nous inviter pour les 10 ans de notre chère revue que nous avons suivie, et on encourage toutes les belles initiatives des revues culturelles qui pourraient aussi exister en Algérie. Nous espérons qu'il y ait aussi des revues, qu'il y ait de belles choses qui se fassent. En tout cas, Nadia Sepri, merci. Nous savons que vous êtes venue de Montréal depuis très peu de temps et que pour vous, c'était aussi une belle opportunité de venir dans Touhachte Bladi pour souhaiter une bonne année à votre revue, qu'on vous souhaite aussi une bonne année à la revue Livresque et puis plein de bonnes choses à vous. À vous aussi, vraiment, Linda. Merci vraiment. beaucoup. Merci. Et bonne année, bonne année et que de belles choses pour notre cher pays. Voilà, que de bonnes choses pour nous tous. Merci. Pour nous tous. Merci. Voilà. Et donc, il y a un salut à un certain Ali Youssef, voilà, qui nous suit aujourd'hui dans notre émission. Et on salue également notre fameux Youssef d'Allemagne. Donc, on lui fait un petit coucou. Voilà. Juste une phrase par rapport à Livresque. Oui. Pour tous les lecteurs, les abonnés et puis les passionnés de la littérature, 2019, nous serons plus que jamais avec une nouvelle conception du magazine. D'accord. Avec beaucoup de rencontres qu'on va publier aussi, rencontres en live et beaucoup de visibilité pour la littérature algérienne qui n'attend que cela parce que vraiment elle va très très bien. La littérature algérienne, il y a de très belles choses étant maillon et surtout de la avec cette jeune génération que on a aussi découvert au Salon international du livre, des jeunes de 17 ans, de 18 ans, 20 ans, 22 ans qui écrivent d'une façon
extraordinaires en français et en arabe. Franchement, la relève est bel et bien installée. On va les rencontrer avec Livresque, que ce soit des conférences en live, avec le nouveau site aussi, la nouvelle perspective des 10 ans de Livresque. Très bien. Et à très vite. Donc. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va vous laisser partir. Avant cela, on va écouter une belle chanson du patrimoine de Cheikh Hamada. Vous avez été nombreux à nous le demander. Ben, c'est parti avec ce décor, avec cette ambiance de l'époque. Vraiment, c'est très très joli et ça nous fait rappeler de beaux souvenirs. جوب التشهر والخيل خيل يلهند حياك الحبة صح يا ابو من وراكم يا جوب التشهر والخيل خيل يلهند حياك الحبة صح يا ابو من وراكم تاهم على الرحيم بنا ينادوا ما يبغوا مشيا ولا يريدوا بكاكم البنات الزهرات يا لقب ورحيد تدوذن بالميتين شلة معاكم جونا بوعينك يا مراد صيد قلب اللي مريول يخرج من بهاكم جوب التشهر والخيل خيل يلهند حياك الحبة صح يا ابو من وراكم يوتاهم على الرحيم بنا ينادوا ما يبغوا مشيا لا يريدوا بكاكم كانوا في طيصا قبيل واليوم سندوا ما باقي للميتين اجل سامعاكم هايه يجونا مطر همينا مثل القصاور بديها والزين حفظت المعاني لكن تهلكوا اللي راه في القبر في الشفاف الجوز وقدم بالحناني الريحية مع الرديف صهدا يا بلاد مرة من يلقاكم ما بقى يلهي روحها. Et voilà, Cheikh Hamada, avec tout ce fameux décor d'antan, comment que les maisons étaient installées, les matelas, les couvertures, les fameux tapis sur les murs, et voilà, donc, et puis le chant aussi de Cheikh Hamada, la poésie de l'époque, les instruments de musique qui étaient utilisés à l'époque, notamment le gallal et le gasba, et donc aujourd'hui, on veut aussi, à travers notre émission, vous saluer, mes amis, dans les 4 coins du monde. On finit en beauté, bien entendu, notre émission avec la fondation Nes El Khair, donc le Khair, donc notamment cette fondation qui est dans le monde de la solidarité. Avec nous donc Monsieur Abdelkarim Zarrouqi, bonjour. Bonjour Linda et Gassam Guess pour toute la communauté aussi berbère, algérienne et puis dans le monde aussi, dans tout le monde. Absolument. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors justement, Abdelkarim Zarrouqi, vous êtes donc secrétaire général, vice-président de la fondation donc Nes El Khair, qui s'est constituée en fondation maintenant. Donc c'était au début un collectif et puis après ça a pris de l'ampleur. Toujours dans le monde de la solidarité, et vous organisez un événement qui s'intitule Yenna Yerna, n'est-ce pas? Bladi, oui, Sanat Bladi. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on organise une soirée pour fêter la nouvelle année berbère, donc Yenna Yer.
Et on profite aussi pour décerner en collaboration, parce qu'on a signé un protocole d'accord avec le ministère de la Solidarité et de la Famille et des Conditions de la Femme. Donc on a profité de cette occasion pour plus ou moins accompagner les femmes à mobilité réduite et les femmes qui viennent de l'intérieur du pays pour leur octroyer aujourd'hui, enfin à travers les mécanismes du ministère de la Solidarité, donc l'ONGEM. Donc on va financer un petit peu leurs projets. C'est des femmes quand même qui ont des métiers, des petits métiers. Mais nous, le programme de la Fondation et la stratégie de la Fondation, c'est de plus ou moins accompagner ces femmes à mobilité réduite et ces femmes de l'intérieur du pays qui ont quand même un savoir-faire. Donc il suffit juste de les booster un petit peu, de les stimuler avec un petit peu d'énergie et puis financer un petit peu leurs petits projets pour qu'elles deviennent autonomes. Et enfin, c'est la vision et c'est la stratégie de la Fondation. Donc on essaye de pousser ces femmes et ces personnes à mobilité réduite à être productives. Ça s'inscrit dans le programme de la Fondation, c'est la citoyenneté productive, c'est l'entrepreneuriat citoyen. Donc c'est un petit peu ça. D'accord. Donc, votre mission dans Yenayerna, qu'est-ce qu'on va découvrir, Mentouj Bladi? Il va y avoir donc des produits artisanaux, des produits du terroir. Qu'est-ce que vous allez proposer, justement? On va recevoir aujourd'hui beaucoup d'artisans qui viennent d'un petit peu partout, de Belabès, de Chlef, de Indefla, de Bourj Bouaririj, qui vont exposer chacun ses œuvres. Ils vont exposer et puis il y aura aussi, parce que vous savez, la stratégie de la Fondation, c'est de travailler en tripartite entre la société civile, les organismes étatiques qui sont les ministères ou comme ça, des personnes qui ont plus ou moins des programmes aussi, des programmes pour faciliter les choses à cette frange de la société. Et puis les opérateurs économiques. Donc aujourd'hui, on va essayer de mettre un petit peu les opérateurs économiques en action avec les petits artisans pour qu'ils commercialisent, pour qu'ils achètent leurs produits. Et c'est le but. Le but, c'est de mettre toutes ces énergies, tous ces acteurs, on essaye de les mettre en contact et puis pour plus ou moins promouvoir leur petite œuvre et les faire pouvoir qu'ils puissent vendre leurs produits. Pour vous, c'est aussi important que toutes ces personnes puissent vendre leurs produits du terroir, liés aux traditions. Donc j'imagine que c'est aussi des produits qui sont liés à l'agriculture, qui sont liés à la terre également. Tout à fait. C'est des métiers qui commencent un petit peu à disparaître. Donc nous, on est là pour essayer de rebooster, d'encourager un petit peu ces petites mains pour continuer à exister, pour ne pas disparaître. Et puis je sais qu'il y a une grosse demande, il y a quand même de l'engouement. Seulement, il faut juste trouver les mécanismes, trouver quand même les bonnes méthodes. Et c'est aussi l'un des buts de la Fondation, parce qu'on fait beaucoup de formations, on forme aussi ces petites mains, ces personnes, ces petits artisans, on les forme aussi dans l'entrepreneuriat social. Donc on les forme à commercialiser, à promouvoir et puis à bien présenter leurs produits. Donc c'est un petit peu ça le but et l'objectif de la Fondation, c'est quand même d'accompagner, de ne pas rester dans l'assistanat, de ne pas. C'est ça, de se prendre en charge, puisser les aider à pouvoir se prendre en charge. Est-ce que aujourd'hui la Fondation Nesl Khair, vous œuvrez tout au long de l'année? Tout à fait, on a un programme annuel. Le programme se divise en trois parties. Donc on a le programme environnemental, le programme caritatif et le programme social. Donc c'est des programmes annuels qui sont bien réfléchis, bien planifiés. Donc c'est pour cela que on ne rate aucune occasion pour plus ou moins
promouvoir et puis joindre l'utile à l'agréable. Donc fêter ces événements qui est quand même Yen Nayar, c'est quand même une occasion quand même Très belle occasion aussi, qui est aussi liée à la solidarité, au partage, au soutien, à l'amour de l'autre aussi. Tout à fait, c'est un héritage. On a hérité tout ça de nos aïeux, donc on essaye quand même de ne pas garder, de ne pas perdre tout ce patrimoine et toute cette richesse, toute cette générosité que nos aïeux nous ont quand même légué. Oui, tout à fait. Donc là aussi, je pense que c'est aussi très très important de mettre en avant toute cette richesse, toute cette générosité de l'Algérien. On les perpétue différemment. Voilà, on les perpétue différemment. En tout cas, merci, merci donc Abdelkrim Zaloukhi d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission Touhacht Bladi. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Une bonne continuation pour la fondation. Revenez nous voir avec d'autres activités. Hein? Et puis on remercie également nos partenaires toujours, que ce soit la pâtisserie La Rose Magique, hein, le Mouradia le Golf, ou alors notamment la pâtisserie Boubcleur de la rue Didouche Mourad, que l'on salue, à qui on souhaite également une très bonne fête de Inayr Sgesem Gez. Merci à vous tous mes amis, voilà, avec toutes ces bonnes choses que l'on vous offre dans Touhacht Bladi, cette très belle sniwa de fête et de joie. Je vous dis au revoir et puis rendez-vous pris Inch'Allah dimanche prochain avec d'autres invités. Talaouna fil Jazair. Wassalamu alaikum. اللي بغيت انت اللي لعبت بحبي وعملتك بغيت الشاشة فيا يا قلبي انت اللي بغيت وانت اللي لعبت بحبي وعملتك بغيت قالوا لك مغيارة قالوا لك نكارة قالوا لك مغيارة قالوا لك نكارة ما سمعت للكلام وداك الغرام ما سمعت للكلام وداك الغرام